L'idée est assez paradoxale pour que la franchise la plus récente de la NHL ait l'emblème le plus préhistorique qui existe dans la ligue. En effet, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui du Mammouth de l'Utah, la franchise qui a maintenant entre dans sa troisième saison et semble avoir un avenir très intéressant. Salut l'équipe, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du tour des 32 équipes de la NHL pendant cet été. Si le Mammouth doit se traîner la mauvaise réputation liée aux Coyotes de l'Arizona avec une absence de séries éliminatoires pendant un bon paquet de saisons, le Mammouth semble avoir pris un virage totalement différent et l'effectif, comme le management, comme la DA liée à l'équipe, semble aller dans le bon sens. Commençons par le commencement. Le Mammouth de l'Utah a fini avec des très bonnes statistiques. Ils se sont qualifiés en série pour la première fois de leur histoire. Ils ont fini 18e avec 92 points, ce qui a suffi dans la conférence Ouest pour les qualifier. Ils ont inscrit 268 buts et encaissé 240 buts. C'est bon pour le 10e rang dans la ligue, que ce soit offensivement comme défensivement. Au niveau de la supériorité numérique, on est un petit peu en deçà, avec 20% de réussite, bon pour le 18e rang, 78% c'est bon pour le 19e rang, et 27 tirs par match c'est bon pour le 20e rang. Donc on voit que l'équipe a encore des axes de progression, notamment sur les unités spéciales. Au niveau des pourcentages de tirs marqués, on est au 7e rang avec 11,8%, ce qui prouve que l'équipe, même si elle ne tire pas beaucoup, a un jeu qui se rapproche encore une fois de celui de Montréal avec un nombre de chances peu élevé, mais des chances de qualité qui font que l'équipe marque beaucoup. Au niveau des individualités, deux très bonnes saisons effectivement de l'ensemble de l'effectif, et on va retenir 4 joueurs au niveau de leur production offensive surtout, qu'on a envie de vraiment mettre en lumière aujourd'hui. On va commencer par Clayton Keller. Clayton Keller a toujours joué dans la même franchise, que ce soit à Arizona ou à Utah. Il a maintenant 28 ans, ça passe vite. L'ancien rookie de l'année a mis 88 points en 82 rencontres et a maintenu un plus-minus de plus 21. En plus de ça, il a participé aux Jeux Olympiques, au succès de Team USA, même s'il n'avait pas mis de points durant ces Jeux Olympiques. Il est le capitaine d'Utah depuis la création du club et il semble avoir vraiment trouvé dans cette franchise de quoi s'exprimer librement. Il a un contrat jusqu'en 2028, donc à voir, il aura 30 ans, il risque de signer un très gros contrat, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne notamment avec ses compagnons de trio, et on va voir ses compagnons de trio dès maintenant. Le deuxième joueur dont il faut parler, c'est Nick Schmaltz. Nick Schmaltz, on a toujours su qu'il avait un talent certain. Dès sa première saison à Chicago, il avait fait parler la poudre et on savait qu'il avait la capacité de scorer. Le problème de Nick Schmaltz, c'est qu'il a quasiment jamais réalisé de saison complète. Beaucoup de blessures et on avait du mal à parier sur lui. Pour autant, l'équipe d'Utah a vu en lui quelque chose et lui a fait pleinement confiance, et depuis 3 saisons, force est de constater que c'est le centre numéro 1 de l'équipe. Il sort de 3 saisons à 61, 63 et 74 points, il ne fait donc que progresser. Le joueur de maintenant 30 ans, il a un contrat longue durée jusqu'en 2034, donc pour 8 saisons, et il fera donc la pluie et le beau temps jusqu'à ses 38 ans du côté d'Utah. Encore une fois, c'est un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui est très bon, qui a une bonne passe et qui complète très bien Clayton Keller et Dylan Guenther. Clayton Keller, c'est plus sur la vitesse, et Dylan Guenther, c'est vraiment un sniper avec un shoot surpuissant. Parlons maintenant du plus jeune des trois, Dylan Guenther, qui a que 23 ans, on l'oublie un petit peu, et qui a signé lui aussi un contrat jusqu'en 2033, donc il est signé pour un bon bout de temps avec l'équipe d'Utah. Il sort d'une saison de 73 points où il a vraiment
montrer toute sa capacité et surtout il a réussi enfin à passer le cap des 40 buts. Vous l'aurez compris, l'argument numéro 1 de Günther, c'est son tir, c'est un véritable sniper, et il complète très bien un ailier rapide en Keller et un centre à tout faire en Nick Schmaltz. Une équipe qui veut dominer se doit d'avoir un quart arrière, un meneur de jeu à l'arrière. C'est totalement le cas de Mikhail Sergachev, l'ancien de Tampa et de Montréal, a réalisé l'une de ses meilleures saisons en carrière avec 59 points en 78 rencontres. Il est vraiment le défenseur numéro 1 de l'équipe offensivement et cela se voit et il y a de fortes chances que ça continue. Lui aussi est sous contrat pour un petit bout de temps, il a encore 50 contrats, tout se passe bien et vraiment ces 4 joueurs-là forment le corps de cette équipe de Utah qui nous semble si prometteur à l'avenir. Le Mammouth d'Utah a réalisé donc les premières séries de son existence, puisque la franchise n'a que 2 ans, et ils ont perdu avec les honneurs face aux Golden Knights de Las Vegas, qui vont aller derrière remporter la conférence et perdre difficilement en finale contre Carolina. C'était une bonne série avec une bonne entrée en matière. Ils ont perdu, je pense, sur l'expérience qu'à Vegas, mais je pense que c'est un bon apprentissage pour le futur pour l'équipe. La note de la saison, elle est très bonne, c'est la première, je crois, au-dessus de la moyenne d'ailleurs, 5,5 pour Utah. Alors ils auraient pu se qualifier peut-être un peu plus facilement, mais la fin de saison et les séries ont été encourageantes, et c'est pourquoi on a décidé de donner la première note au-dessus de la moyenne au Jazz d'Utah. On va voir maintenant qu'est-ce qui nous attend avec cette équipe pour la saison prochaine. On l'a vu ensemble dans l'analyse des prestations de l'année passée, Dylan Günther, Nick Schmaltz et Clayton Keller, c'est le premier trio de l'équipe et ça va continuer comme tel l'année prochaine, il n'y a pas de raison de changer quelque chose qui fonctionne. La deuxième ligne avec déjà une nouvelle arrivée, celle de Anders Lee, l'ancien capitaine des New York Islanders, qui amène son expérience, mais également son scoring, puisqu'il est capable de marquer, c'est un bon buteur. À mon sens, il va jouer avec Logan Cooley, qui est à sa première année de son nouveau très gros contrat à 10 millions de dollars par an. Logan Cooley qui n'a joué que 54 rencontres la saison passée, mais qui sera l'un des joueurs importants de l'effectif, et le centre numéro 1, 2, comme vous voulez, mais c'est un top 6 dans n'importe quelle équipe de la ligue. À droite, nous avons décidé de mettre Lawson Cruz qui sort d'une saison de 44 points en 81 rencontres. Le joueur de 29 ans a totalement, à mon sens, la capacité d'augmenter son scoring avec des joueurs de talent comme Logan Cooley et Anders Lee avec lui. Sur la troisième trio offensif, on a choisi de faire quelques paris. On va commencer par les vétérans. Vincent Trocheck arrive en provenance de New York. C'est une arrivée d'importance. Vincent Trocheck est un des grands joueurs américains de ces dernières années. Il lui reste 3 ans de contrat. Lui qui sort d'une très bonne saison de 53 points en 67 rencontres avec les Rangers. Il apporte sa capacité à défendre, mais aussi à bien jouer. Et avoir le luxe de mettre Vincent Trocheck en 3e centre et en premier joueur d'infériorité numérique, vraiment ça traduit une équipe qui potentiellement va jouer le titre dans les prochaines années. À droite, je lui ai mis Michael Carcon. Michael Carcon qui sort d'une bonne saison de 31 points en 79 rencontres. Un joueur qui éclot tard mais qui coûte pas très cher au final et donc qui est un vrai plus pour l'équipe. Le pari, c'est à gauche où j'ai décidé de mettre Caleb Desnoyers. Caleb Desnoyers qui, à mon sens, aura toutes ses chances de se prouver dès la saison prochaine dans la Grande Ligue. Caleb Desnoyers, le Québécois qui nous vient de Saint-Hyacinthe, sort d'une saison, encore une fois, très réussie avec les Wildcats de Moncton. Désolé, je prononce n'importe comment. 78 points en 45 rencontres et 25 points en 21 rencontres de série. Au championnat du monde du vin, il a fait 6 points en 7 matchs. Et à mon sens, il est temps pour lui de découvrir la Grande Ligue la saison prochaine. Il aura pas de pression, mais il aura la capacité aussi de jouer avec des joueurs qui sont capables de l'amener à scorer.
Et donc lui qui est un playmaker vraiment dominant, va apprendre à mon sens à l'aile de Trocheck avant de prendre peut-être une place au centre au fur et à mesure de sa carrière. L'arrivée de Caleb Desnoyers pousse certains joueurs à descendre dans l'échiquier. C'est le cas de Jack McBain et Barrett Hayton que j'ai du coup décalé au fur et à mesure dans les trios. Au centre, j'ai décidé de mettre Barrett Hayton. Alors Barrett Hayton, il y a eu toute une histoire avec lui, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Alors pour faire simple, Barrett Hayton, il a accepté une offre hostile de la part de Philadelphie, et quand on accepte une offre hostile, pendant 1 an, on ne peut pas être échangé. Et cette offre, en fait, elle est pour une durée d'1 an, d'un contrat d'1 an. Donc en gros, Utah est bloqué avec Barrett Hayton et il ne peut pas le re-signer avant la date limite de la saison prochaine, et donc il sera libre de signer où il le souhaite. Je vais citer un joueur hors de ces 12 attaquants parce que je pense que lui aussi a des chances de se faire valoir dès la saison prochaine. Il s'agit de Tidge Inginla, le fils de la légende de Calgary, sort d'une excellente saison en junior avec 90 points en 88 rencontres. Il a 20 ans. Pour moi, il peut totalement percer l'échiquier offensif de l'équipe dès la saison prochaine et bousculer un petit peu des joueurs vétérans. Parlons rapidement de la défense avec peut-être la défensive la plus sous-estimée de la ligue. La première paire de défense sera composée de Mikhail Sergachev et de Mackenzie Weegar, l'ancien de Calgary, qui est un défenseur défensif qui est tout à fait capable d'accompagner l'équipe la saison prochaine. Le deuxième duo est peut-être le deuxième duo le plus sous-coté de la ligue. Nate Schmidt et John Marino composent ce deuxième trio. Alors parlons rapidement de Nate Schmidt et on va s'attarder un peu plus sur John Marino. Nate Schmidt, c'est maintenant un joueur de 35 ans, donc il a une grande expérience. Il a gagné une coupe Stanley de mémoire avec Florida. Il n'a pas gagné avec Vegas. Quoi qu'il en soit, il a une grande expérience. C'est un défenseur qui est capable de très bien défendre et il le prouve la saison passée avec un plus-minus de plus 31. Mais arrêtons-nous un petit peu sur mon chouchou de l'année passée que j'ai découvert. John Marino, l'Américain de 29 ans, a réalisé une saison tout bonnement exceptionnelle. Lui qui a un petit peu galéré à trouver sa place dans la ligue, il a fait quand même plusieurs franchises, en commençant par Pittsburgh, puis New Jersey. Il est arrivé à Utah et il a trouvé vraiment sa chaise. Il a mis 36 points en 80 rencontres, donc un apport offensif non négligeable. Et surtout, il a un plus-minus de plus 42. C'est vraiment un défenseur qu'on a envie d'avoir dans une équipe. C'est un défenseur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Il va jouer en infériorité numérique, en supériorité numérique. Et il a re-signé pour 8 ans à hauteur de 6,7 millions de dollars. Et je pense que c'est une très très bonne signature parce qu'on sait que les défenseurs ont tendance à jouer toujours un peu plus tard. Il aura 37 ans à la fin de son contrat. Mais vraiment, je pense que c'est un joueur qui est excessivement sous-coté. Et s'il y a des poolers, des gens qui suivent un petit peu les pools de fantasy et autres, John Marino, c'est quelqu'un qui doit être sélectionné assez rapidement parce qu'il a des statistiques vraiment intéressantes. En troisième paire de défense, on aura 2 joueurs qui viennent d'arriver avec Andrew Peak qui a fait une bonne saison du côté de Boston et Zach Jones qui a été cherché dans la transaction de Trocheck. Il jouait dans l'équipe réserve des Rangers la saison passée. Je pense qu'il aura totalement sa chance en tant que 6e défenseur, lui qui sort d'une saison de 62 points en 61 matchs de AHL. Au gardien, le Jazz, je vais arrêter avec le Jazz, j'ai vraiment envie qu'il joue en NBA visiblement. Le Mammouth d'Utah a été faire un coup. On sait que leur premier gardien est Karel Vejmelka, qui a eu des prestations comme ci, comme ça, correctes, mais sans plus. Ils sont allés chercher un jeune premier en Sébastien Cossa, qui était un haut choix de repêchage des Red Wings de Détroit en 2021. Alors les Red Wings ont décidé de ne pas poursuivre avec lui, malgré le fait qu'il a été dominant en AHL sur les 2 dernières saisons. Difficile de dire pourquoi, je vous avouerai qu'en tant que suiveur des Red Wings, j'ai pas compris, et il y a fort à parier que Cossa va pousser pour prendre la place de Vejmelka qui est en fin de contrat la saison prochaine. Alors vous l'aurez sûrement compris, je suis très enthousiaste pour cette équipe, que ce soit offensivement, défensivement et même au niveau des gardiens où l'avenir semble radieux.
C'est un mix intéressant entre jeunes vétérans, jeunes premiers qui vont arriver, et il y a du talent à revendre sur toutes les lignes, avec de l'expérience qui a été ajoutée avec Trocheck et Lee. Honnêtement, cette équipe me plaît énormément et je la vois se qualifier en série très facilement la saison prochaine. Je ne la mets pas au niveau des contenders, vraiment des favoris pour la victoire finale comme peuvent l'être Colorado ou Carolina, mais je les vois vraiment être au niveau et se qualifier facilement en séries éliminatoires. C'est pour ça que je les place entre la 6 et la 12e place l'année prochaine dans la ligue. Je vous rappelle encore et toujours que mon jeu Chase the Cup est disponible gratuitement, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que je peux améliorer. C'est un petit jeu qui va vous prendre 2-3 minutes et il y a des petits défis tous les jours, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à me faire des retours éventuellement. Je vous remercie d'être chaque jour un petit peu plus nombreux à suivre mes vidéos, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit rendez-vous dans 3 jours, cette fois-ci pour parler des Oilers d'Edmonton de Connor McDavid. Salut l'équipe!